Bonjour à tous amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage, vos énergies de ce mois de juillet 2024. Je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque et on va aller chercher l'énergie, le domaine qui va vous accompagner ce mois-ci. Et c'est une énergie de terre avec le taureau qui correspond à la deuxième maison, c'est-à-dire vos divers systèmes de valeurs, vos possessions matérielles et la façon dont vous allez gérer vos finances ce mois-ci. Donc il peut être question de biens matériels, d'acquisition, d'économie. Le taureau est relié à la terre, donc à la stabilité, qui va se combiner avec une qualité de détermination. Vous allez probablement planifier, rassembler des faits, étudier des données et déterminer quelle va être votre prochaine étape. On est dans l'avoir ici, donc ce qui va vous motiver, ce sont vos ressources et la meilleure façon que vous allez avoir à les employer. Donc vous allez vous demander ce que vous avez et comment vous allez pouvoir investir ces biens au mieux. Ça peut être aussi votre énergie. Donc il est question d'élaborer des plans, je pense, pour vous. Et de s'y tenir. Donc attention de ne pas être trop rigide non plus, de garder une certaine souplesse pour pouvoir modifier vos plans éventuellement. Alors on va aller voir avec le Witch's Tarot. Et nous avons mort et résurrection pour démarrer, c'est-à-dire la fin d'un état pour une renaissance. Arcane majeur, donc un changement important. On passe à une autre étape de sa vie. Ça arrive rapidement. Il peut être question aussi de nouvelles rapides. On a ici une idée de sortie, de fête, donc ça pourrait être aussi célébré avec ce 3 de coupe. On peut être dans des relations amicales. C'est la fin d'un parcours du combattant, c'est ce que j'entends ici. On va pouvoir déposer un fardeau. Et le nouveau départ avec le magicien, arcane majeur, à nouveau, qui vous dit vraiment que vous avez tous les atouts en main, tout ce qu'il faut comme outil pour pouvoir amorcer ce changement, ce nouveau départ. L'empereur, on est assez serein ici avec l'empereur, on a une place prépondérante, on veille sur ses biens, on veille sur son royaume, sur sa famille. Pour certains, on veille sur son entreprise. C'est du bonheur, de la joie de vivre, de la sérénité au sein d'un groupe familial ou amical ou dans un couple. La renaissance, avec le karma, on va pouvoir suivre sa nature profonde, révéler pour certains des talents avec le magicien, ou vous découvrir de nouveaux talents. Le 5 de Pentacle nous parle d'un sentiment, d'une peur d'être démuni, de perdre quelque chose
ou des personnes ou des amis. Alors que pas du tout en fait, hein. Vous avez 5 deniers ici qui sont là, qui sont existants, mais vous ne les voyez pas. Donc c'est juste une question de temps peut-être, hein, pour apprivoiser cette nouvelle situation. Peut-être la peur de ne pas réussir aussi sur cette nouvelle étape, de ne pas savoir gérer. Et on a une nouvelle passion, une transformation. On va retrouver peut-être une passion qu'on avait perdue, un feu intérieur qu'on avait perdu. Mais on voit bien avec le magicien que le feu reprend ici et que vous êtes à la fin d'une période difficile, lourde, compliquée, peut-être difficile au niveau communication. Mais c'est du bonheur qui arrive ici. On va poursuivre avec le Lycir Tarot. Alors j'ai quelques travaux à l'extérieur, donc j'espère que ça ne va pas trop perturber notre tirage. Alors on poursuit avec le Lycir Tarot. Et nous avons l'ermite. Donc de la réflexion, de la sagesse, peut-être l'idée de réfléchir à comment éclairer ce nouveau chemin. On peut se poser des questions hein, sur ce qui nous attend, mais en tout cas c'est une élévation aussi spirituelle, c'est de la sagesse, un apaisement. On peut nous parler de maturité aussi, pour faire face à cet avancement. On a pu ici vivre de la trahison, des idées sombres, on a pu avoir le sentiment justement d'y avoir laissé quelques plumes dans une situation. Et c'est de la réussite. Donc réussite financière, réussite sur du patrimoine, rentrée d'argent, augmentation. Pour certains, on peut avoir cette peur justement hein, de ne pas avoir suffisamment aussi. Beaucoup d'intériorité à nouveau avec la grande prêtresse qui nous parle de savoir, de connaissance, d'une grande sagesse. On voit clairement les choses, mais on les garde pour soi. On peut garder ses ressentis, ses sentiments. Cette grande prêtresse, elle suit son intuition. Donc vous pourriez ici être amené à suivre votre intuition concernant le foyer, la famille, le patrimoine. Il peut y avoir de la réflexion et vous allez ici suivre votre instinct. Le diable, c'est l'idée de s'être peut-être laissé manipuler par son mental et à nouveau la mort et renaissance. Donc on en termine vraiment avec des choses ici incontrôlables, des addictions, des pensées négatives, cette idée de dépossession de votre énergie. Vous passez vraiment à un nouveau cycle, à autre chose. Vous regardez les choses en face, vous suivez votre instinct, votre intuition, vos réflexions pour aller vers cette abondance et cette réussite. On retrouve son enfant intérieur, on retrouve ses rêves d'enfant. Il est possible hein, qu'un rêve que vous avez depuis longtemps ici soit en gestation pour le moment, mais que vous passiez à une phase qui vous permette de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur.
On a de l'amour ici, ça peut être un enfant, le valet de coupe. C'est une énergie jeune, donc un sentiment naissant ou renaissant qui peut venir de votre passé. Il y a une certaine réserve, une certaine timidité. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche de dévoiler des sentiments. Mais ici, vous allez vous lancer, vous allez avancer. Il y a quelque chose de rapide, peut-être un sentiment naissant qui va prendre son essor avec le cavalier d'épée. On peut nous parler de nouvelles aussi, qui annoncent un changement radical, ou ce changement radical vous amène à cet avancement rapide. Peut-être de tourner le dos aussi à son passé. Il y a une impulsion ici pour aller chercher sa place. Il y a de l'amour. Il y a un amour ici où ça peut concerner un couple, puisqu'on a ce 2 de coupe qui peut nous parler de rencontres, de rendez-vous, d'amour. On est sur du sentimental, quelque chose qui avance assez rapidement. Oui, on va vraiment lâcher prise avec ses pensées, avec son mental, avec son ego, avec une agitation qu'on peut retrouver ici avec le diable pour partir ici. On voit qu'il y a un départ. On est peut-être dans une phase de transition effectivement ici, mais qui peut être un petit peu inquiétante effectivement. Alors on va regarder avec Yagel Didier. C'est une peur de l'inconnu, je pense. Et nous avons les nouvelles avec le cavalier ou une nouvelle personne dans votre vie. Des nouvelles surprenantes. La foudre, c'est un événement inattendu ici. Incontrôlable avec le diable. Qui vous amène à un nouveau cycle. Un revirement de situation. Un éclaircissement de situation assez soudain. C'est un coup de chance aussi. Un coup de pouce du destin. On nous parle de plaisir, de joie, de sortie. On retrouve cette idée de roue, de cycle ici. D'un point de vue affectif, amoureux, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On a pourtant quelques difficultés par rapport à ce nouveau départ, parce qu'il y a un nouveau départ avec le magicien, avec des difficultés, ou peut-être une nouvelle énergie. Le financier, le matériel et la maison. Peut-être certaines difficultés à financer l'achat d'un bien immobilier. On nous parle à nouveau de la fin d'un état pour une renaissance avec une victoire après la lutte. Par rapport à ces difficultés financières, on voit qu'il y a une victoire. On nous parle de contrat, d'engagement,
de trouver des solutions justes, équitables, un voyage, une transformation, du bien-être, l'étoile, magnifique. Donc là, on va vraiment vers son destin, vers son étoile. On va aller chercher hein, cette étoile d'une manière assez inattendue, rapide. Il y a un grand changement, étoile et soleil, c'est magnifique. Les Sagittaires. Le travail, l'activité, une belle réussite. On nous parle d'un travail plaisant, artistique, où on y trouve du bien-être, de l'émotion. L'homme, donc ça peut être vous, ça peut être un ami, et la femme. Donc, avec le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure, on est bien sur une idée de couple. Le renouveau ou la nouveauté, donc ça peut être le commencement aussi au sein d'un couple. Un peu de prudence ici avec le renard. On avance à pas feutrés, tranquillement aussi avec cette énergie de renard, et puis avec de l'intelligence aussi. Peut-être un peu de méfiance. On va regarder les 13 cartes. Le voyage, donc il peut être question de voyage, de déplacement, de transformation. C'est inattendu, ce déplacement. C'est surprenant ou c'est rapide. On nous parle d'une victoire, d'une réussite, d'une victoire après la lutte. Avec la clé, les solutions ou une opportunité qui arrive par surprise et qui annonce une transformation ou un voyage. Le serpent peut annoncer aussi une mue, donc une transformation par rapport aussi à ses difficultés. Une femme. La santé, le bien-être, la famille, l'énergie. Et le soleil. Bon, donc vous n'allez pas manquer d'énergie ici. On voit qu'il y a un retour à de la chaleur, du bien-être, de la passion, c'est solaire, c'est du triomphe, de la réussite, le soleil. Financièrement, matériellement, il pourrait y avoir une opportunité qui va vous permettre de sortir de certaines difficultés financières. Pour vous ou pour une femme, on voit l'argent à côté.
de la femme. On nous parle d'une fin et d'une renaissance. Donc on passe à un autre état, à une autre étape de vie. On peut nous parler d'un logement, d'un déménagement, de l'acquisition, d'un foyer, d'une maison. Avec la lune, ça peut arriver assez rapidement, effectivement, combiné avec la foudre, mais aussi on nous parle d'émotions, de connexion, d'un sens artistique aussi. On peut nous parler de choses cachées ou troubles avec le diable. Mais je pense qu'il va y avoir une révélation où quelque chose va s'éclairer pour vous apporter de la réussite par rapport à des difficultés. Bien. Allez, on poursuit. Donc une surprise, hein, quelque chose va venir changer la donne pour vous les Sagittaires. On continue avec l'oracle G. L'amitié, la loyauté, la sincérité. On nous parle d'une stabilité aussi. On nous parle à nouveau de cette rencontre, d'un rendez-vous, peut-être un rendez-vous amical ou une invitation par des amis. Un coup de chance, une victoire, une protection d'un ami. La campagne, la nouvelle direction, une stabilité. On nous parle d'un jeune homme, d'une jeune personne, moins de 30 ans, ou un caractère, hein, une énergie qui peut être assez jeune, ou un enfant aussi. Des contrats, des signatures qui peuvent apporter une stabilité, un bien-être. On nous parle de réussite, de progression, de choses qui vont se faire par étapes. La sagesse. On peut nous parler ici hein, d'un père et d'un fils, d'un grand-père et d'un petit-fils, ou d'une différence d'âge hein, entre deux personnes. On nous parle de bien-être, à nouveau de voyage ou d'étranger, de repos. Et on a la femme ici. Alors, je vais en remettre une sur ses engagements. Oui, c'est officiel. Hein. On nous parle de contrat, de signature officielle. On trouve une stabilité ici.
dans cette union. Quelque chose qu'on va fêter, effectivement, avec ses amis. Une nouvelle direction pour se mettre en sécurité. Idée de protection. Pour avoir l'esprit tranquille. Alors on va prendre une dernière carte pour la conclusion, puis on ira voir la synthèse avec nos 3 runes ensuite pour terminer. L'aigle qui nous parle de liberté. Donc ici avec l'aigle et cet esprit de liberté, vous n'allez plus vous réfréner. Vous allez pouvoir vivre selon vos propres désirs et ne pas vous laisser piéger par les attentes des autres. C'est le moment pour vous de cet envol que l'on voit avec Pégase ici et cet aigle. Vous allez pouvoir laisser votre esprit ici s'envoler. Vous allez pouvoir dépasser vos comportements prévisibles ou routiniers. On voit qu'il y a une accélération dans votre jeu. Il y a une joie, un enthousiasme sincère qui se dégage ici. Et vous allez récupérer votre pouvoir sans attendre des autres et dépasser vos limites. Donc vous avez ici la possibilité de vivre absolument la vie que vous souhaitez. Et je pense que vous allez vous diriger vers cet idéal qu'on a vu tout à l'heure avec les enfants, le passé, un souhait que vous avez depuis longtemps et que vous allez pouvoir ici commencer à amorcer. Il y a une élévation de votre esprit. Et vous allez même pouvoir anticiper les choses d'une manière assez impressionnante. Et voir les choses vraiment d'une manière, comme avec l'aigle, d'une manière très précise, très fine et très élargie. Allons voir ce que nous disent les runes. L'union, cette vision élargie et l'idée de commencement aussi, d'un pouvoir infini. On nous parle bien d'union ici, d'association avec Gémeaux qui est en jeu ici. Donc, bien sûr, ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut être amoureux ou concernant les affaires ou toute forme de partenariat. Donc, il va être nécessaire, cependant, de laisser souffler un vent de liberté ici, justement, pour ne pas vous anéantir dans cette union. Une sorte d'égalité dans cette union. C'est un don de liberté, c'est vraiment raccord, duquel va découler tous les autres dons. Donc des révélations aussi sur vous-même et une belle réalisation de soi ici. Comme si vous alliez vous retrouver, vous avec vous. Sur le chemin, on nous parle de ces secrets, de ces choses cachées, d'un certain mystère, de force ici, de transformation
qui sont à l'œuvre, mais que vous ne voyez peut-être pas encore, et qui obéit à des principes secrets, qui sont difficiles pour vous à transmettre, à partager. C'est bien quelque chose que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et qui dépasse vos pouvoirs de contrôle ou de manipulation. C'est une forme d'accomplissement aussi. Et puis c'est l'idée d'avoir des surprises également. Donc il n'est pas impossible que vous enregistriez des gains inattendus. Ou sur le plan humain, c'est assez incroyable, hein, parce qu'on retrouve ici le symbole de l'envol de l'aigle, qui vous permet vraiment d'atteindre des sommets et vous libérer de toute entrave ici. C'est une rune de vision plus large et de recherche. Donc on est vraiment dans la couche la plus profonde de votre être, où va s'établir votre destinée. Donc il est très fort ce tirage, hein, les Sagittaires. Et enfin, sur le résultat, on est avec Dagaz qui nous parle de transformation, de lumière. C'est une percée, c'est une mise à jour. Peut-être de ces choses secrètes, hein, peut-être des révélations ici. Un changement complet d'attitude, un virage très important, un changement radical. Vous n'allez plus vivre votre vie quotidienne de la même façon. Donc on a un résultat ici qui est assuré, c'est le bon moment, on nous dit à nouveau. Quelque chose à reconnaître, quelque chose à saisir. Et une période qui exige que vous fassiez un bond en avant, dans l'inconnu, même si ça peut effectivement vous faire un petit peu peur. Vous allez quitter une forme d'obscurité et c'est une grande période d'accomplissement et de prospérité, hein, pour vous. Bien sûr, il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers et donc il y aura probablement une nécessité de travail sur vous-même aussi, ou de travail dans la matière, mais vous allez entreprendre ce travail avec enthousiasme. Voilà pour vous les Sagittaires, exceptionnel, hein, je trouve. Ce tirage est très clair, très raccord. Je vous le souhaite, bien évidemment. On se retrouve pour le mois d'août. Et puis en attendant, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes intrigué, si vous voulez en savoir plus, on peut se retrouver également en guidance privée. Il vous suffira de m'envoyer un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et je vous réponds très rapidement. Je vous dis à très vite. Merci infiniment pour votre écoute. Au revoir.